Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Tous les dimanches, le LCDLS, c'est l'occasion d'aborder des sujets divers et de revenir sur les news gossip de la semaine. Saweetie et Quavo confirment leur rupture en dévoilant des détails. Candace Owens et l'Amérique puritaine n'ont pas apprécié la performance de Cardi B. Tiffany Haddish clash ouvertement Nicki Minaj. Mais pour quelle raison? Le pire, le meilleur de la semaine, et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. Des rumeurs de rupture entre Saweetie et Quavo circulent depuis plusieurs jours. Cette semaine, Saweetie a confirmé sur Twitter qu'elle était bel et bien célibataire, en sous-entendant la raison de la rupture. Et Quavo a ensuite répondu. Les rumeurs ont commencé quand Saweetie a unfollow Quavo sur Instagram. De nos jours, c'est ainsi que les stars font leurs annonces publiques. Ensuite, l'interview de Saweetie dans l'émission de Justin LeBoy est sortie. Donc là, il y a deux choses. Déjà, l'autre invité de l'émission, c'était Justin Combs, le fils de Puff Daddy, et surtout l'ex de Saweetie. Et ensuite, je sais pas si vous connaissez Justin LeBoy, c'est juste une sorte de blogueur un peu humoristique qui parle essentiellement des relations hommes-femmes, version hip-hop ratchet si on peut dire. Ces questions étaient très personnelles du coup, et on a appris des choses que je vais vous montrer juste après. Une fois que l'interview est sortie, et alors que la rupture n'était pas encore confirmée, Quavo a à son tour unfollow Saweetie. Il n'a sans doute pas apprécié qu'elle s'affiche avec son ex et aussi qu'elle révèle les possibles détails de leur rupture. On lui demande quelle est la pire chose qu'un homme ait pu lui faire et aussi quelle est la chose la plus folle qu'un homme ait fait pour la récupérer. Et elle répond ceci. What's the most disrespectful shit that a nigga did to break your heart and it was the last straw? I think just lying. It's the principle. But they lied about what though? Oh, I think it's best if I just keep that to myself. No, I wanna know. What's the craziest thing a man ever did to get you back in their life? You know, when niggas fuck up, you gotta put them on ice, right? Right. Ooh, what type of ice? Ice is good. Take a shot to that. Look, I woke up, I got a notification from my bank, and you know that was just enough money to buy several properties. Come on now. What he do to send that What wire? did he do to? What did you do to make? Look, money talk. I'm a businesswoman, and time is money, so don't waste my time. Ain't no, oh my God. So when he that's wasted real. your time, you billed him. Sent the invoice. Sent the invoice. She's not talking too much. Bien sûr, Saweetie a eu d'autres mecs avant Quavo. Peut-être qu'elle ne parle pas de lui, mais force est d'admirer le timing de cette interview. À la suite de ça, les gens ont commencé à chercher la raison de la rupture et ont mis toute la faute sur Saweetie. Le fait qu'elle s'affiche ainsi avec son ex a été mal perçu. Et aussi dans l'interview, elle parle ouvertement d'argent. Comment demander à son mec de l'argent? Quel salaire minimum il faut avoir pour pouvoir l'approcher? Saweetie, on la connaît. Tout ça, c'est rien de nouveau. Mais apparemment, c'est le genre de déclaration qui énerve les hommes sur Twitter. Donc on en a profité pour dire que c'est à cause de son comportement matérialiste que sa relation est morte. Du coup, Saweetie finit par confirmer la rupture sur Twitter et clarifie un ou deux détails. Je suis célibataire. J'ai enduré trop de trahison et de souffrance dans les coulisses pour qu'une fausse version circule et dégrade ma réputation. Les cadeaux ne pansent pas les blessures et l'amour n'est pas réel quand l'intimité est donnée à d'autres femmes. Bon comme ça au moins c'est clair. Elle est célibataire et c'est parce que Quavo l'aurait trompée. Il a tenté de se faire pardonner avec des cadeaux, comme les hommes riches savent le faire, mais pour elle c'était mort. Vous avez remarqué qu'elle a dit « femme » au pluriel. Elle a l'air de dire que ses souffrances se sont étalées sur la durée. Je me suis émotionnellement déconnectée il y a bien longtemps et je suis partie avec un profond sentiment de paix et de liberté. Je suis enthousiaste pour ce nouveau chapitre d'élévation. On dirait que Saweetie veut level up. Si vous voulez savoir, j'ai quelques détails sur la dernière infidélité de Quavo qui pourrait bien avoir causé la rupture définitive. En fait, il y a 2 semaines, Quavo et Drake ont organisé l'anniversaire de Bow Wow. Pour cette fête, ils ont fait appel à une sorte de service d'escorte qui s'appelle The Selective Group. Bon, clairement, c'est le genre d'escorte qui sont pas seulement des escortes. La fête a continué dans leur suite et apparemment Quavo a trempé son biscuit dans leur verre de lait. Le coup classique. Et maintenant, vous êtes prêts pour le couplet du mec infidèle qui remet la faute sur toi? Quavo répond à son tour. Chantez si vous connaissez la chanson. Je sais que tu veux qu'on se donne en spectacle, donc je vais jouer mon rôle juste cette fois. Normalement, je n'étale pas mes affaires,
particulièrement ma vie privée. Je ressens le besoin de parler de ça pour qu'il n'y ait aucune fausse version. J'avais de l'amour pour toi et je suis déçue que tu aies fait tout ça. Tu n'es pas la femme que je pensais que tu étais. Je te souhaite le meilleur. Cap. C'est Saweetie qui clôture ce discours poignant en répondant simplement « Prends soin de toi ». Mais personne n'est jamais tout blanc dans une rupture. La sœur de Quavo a décidé de défendre son frère. Apparemment, c'est pas qu'une histoire d'infidélité. J'ai été silencieuse assez longtemps. Je vois que tout ça est en train de devenir le procès de mon frère et ça n'arrivera pas. Aucun de vous ne sait comment Saweetie est dans la vraie vie, mais moi oui, et ce n'est pas bien du tout. Ensuite, la sœur de Quavo s'embrouille avec la tante de Saweetie. Mais on s'en fout. Juste la sœur ajoute encore que Saweetie est, je cite, une salope autocentrée que personne n'aime. J'imagine que tout est bon pour justifier des infidélités. En tout cas, c'est dommage. Franchement, ils faisaient un beau couple. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas facile de trouver un mec riche avec un salaire à 8 chiffres qui t'offre des Birkins. If you're wasting your time, if you're not getting you a Birkin, if you're not paying for your bills, then throw that nigga back to the streets, okay? Mais qu'il n'essaie pas de ken des escort girls dans ton dos. Je dis pas que les mecs fidèles ça n'existe pas. Je dis juste qu'un mec fidèle et millionnaire, c'est plus difficile à trouver. C'est purement statistique. On peut dire ce qu'on veut sur Saweetie, qu'elle est matérialiste et tout, mais au moins elle est transparente sur ses critères. Elle veut un gars riche, c'est pas compliqué à comprendre, ok? Donc n'importe qui se met en couple avec elle fait un choix en toute connaissance de cause. Et y a pas à se plaindre ensuite pour des histoires de matérialistes. Kodak Black s'est levé un matin et a décidé de réclamer ce qui lui revient de droit. Il prétend que Megan Thee Stallion lui a volé sa phrase et en a fait sa phrase culte. Et c'est vrai en fait. Il s'agit de l'expression « drive the boat », qui veut dire littéralement « conduire le bateau ». Mais en vrai, ça signifie boire de l'alcool. Quand tu es sur un bateau, tu as du mal à tenir debout, avec le mouvement de l'eau. D'où l'analogie avec le fait d'être bourré. Bref, Megan dit ça tout le temps. Ça fait partie des prérequis pour être une hot girl. Mais le truc, c'est que Kodak Black avait commencé à le dire avant, depuis cette vidéo. On commençait même à faire des mèmes sur lui. Attention, c'est très rapide. Let me drive the boat. Kodak dénonce le plagiat sur Twitter. Elle a bâti sa carrière en prenant un truc à moi et je viens chercher mon argent. Elle n'avait même pas besoin de se fatiguer pour me donner mes crédits. L'opportunité s'est présentée quand ils lui ont posé la question à la télé. Et après, il parle de Black Lives Matter. Putain, vous êtes même pas à fond dedans en vérité. Megan était l'invitée d'un talk show où la question de qui a inventé l'expression « drive the boat » a été posée. Et Megan n'a pas cité Kodak Black, alors qu'elle aurait pu. Comme personne ne le calculait, Kodak termine en disant « Vous savez quoi, je vais juste le laisser conduire le bateau, et disons qu'on est quitte. » Là, c'est comme s'il s'adressait à Pardy, le mec de Megan. Bon allez, franchement, il a pas mieux à faire. Il y a encore quelques mois, il sortait de prison et il nous disait qu'il ne voulait plus trop être sur les réseaux, faire des clashs sur Twitter, etc. Tout ça pour qu'on le retrouve à réclamer des tapes dans le dos pour la phrase de Megan, ou même aussi pour la coiffure de Jay-Z, qu'il est certain d'avoir inspiré. Pardy a répondu plus ou moins sur Instagram en postant des photos de la soirée après les Grammys en disant « Grosse victoire, on n'entend vraiment pas toutes les autres conneries ». Un récent enregistrement d'une discussion sur l'application Clubhouse a été publié. On entend qu'il s'agit d'une discussion entre la comédienne humoriste Tiffany Haddish et d'autres personnes, qui complimentent Tiffany sur ses accomplissements. Elle a d'ailleurs gagné le Grammy du meilleur album de comédie, la première femme noire à obtenir le titre depuis 1986. Bref, tout allait bien jusqu'à ce qu'on fasse une comparaison qui n'a pas plu à Tiffany. Anybody ever tell you like the Nicki Minaj of comedy right now? You're just killing the motherfucking game. Killing the motherfucking game. You are definitely the Nicki of this shit right now. But unlike Nicki, she shows up on time. And unlike Nicki, I treat everybody with respect and dignity. Hey, Big facts. That part. Une chose à propos de Nicki Minaj, c'est qu'elle fait parler les gens, alors même qu'elle ne dit rien depuis des semaines. Ça sort tellement de nulle part que pour expliquer tant d'hostilité, tout ce qu'on a c'est le entre guillemets clash qu'il y a eu entre Tiffany et Nicki durant les MTV VMAs il y a 2 ans. En fait, c'est juste que Tiffany, qui je rappelle est une humoriste, fait des blagues sur les stars présentes dans le public et elle s'est attaquée à Fifth Harmony. Camila Cabello avait quitté le groupe pour faire une carrière solo, qui a tout de suite très bien fonctionné, tandis que le reste du groupe retombait presque dans l'anonymat. Nicki Minaj a tenu à défendre Normani. She's nominated for 5
God. Oh, God. Oh, God. Oh, Thank you guys so much. Shout out to my fans. I know they're watching. And Tiff, don't be coming for Fifth Harmony because Normani is that bitch. I'm just saying. No, I love you. Voilà, donc soit il s'est passé des trucs de ouf entre Nicki et Tiffany pendant les 2 ans là, depuis les VMAs, soit Tiffany c'est la meuf la plus rancunière de la Terre. Nicki n'a pas encore répondu à tout ça. J'imagine que Tiffany va se retrouver dans une punchline d'ici peu de temps. Cardi B contre l'Amérique puritaine. Par où commencer ? Comme vous savez, Cardi a fait une double performance de ses singles Up et WAP sur la scène des Grammys. Qu'on ait aimé ou pas, on est tous d'accord pour dire que c'était volontairement provoquant et limite pornographique. Du coup, du côté des Républicains, qui est théoriquement le parti conservateur, c'est pas passé. D'abord, Candace Owens a fait une intervention dans une émission sur Fox News pour réagir sur la performance. Candace, c'est une sorte de commentatrice politique républicaine qui soutient Trump et qui veut délivrer les Noirs. Elle est souvent radicale dans ses propos de manière générale. Et elle est un peu folle obsessionnelle, mais je trouve qu'elle dit pas forcément que des conneries. Et Fox News, c'est la chaîne des racistes. Non, je rigole, c'est la chaîne d'info des républicains. Ils ont souvent des propos très limites. Bref. Virtually, what we were looking at last night was a lesbian sex scene being simulated on television, and this is considered feminist. It's iconic, it's forward, it's progressive, it's the way the world's going, Tucker, and if you don't see that, it's because you're a bigot. You don't understand. This is the way the world needs to go. I 100% agree with you in the assessment that this feels more sinister. This is starting to me to seem like it's not even left or right, it's not a political issue. This seems like an attack on American values, American traditions, and you're actually actively trying to make children aspire to things that are grotesque. This is not about diversity anymore, Tucker, it's about perversity. We are celebrating perversity in America. Cardi n'a pas pu s'empêcher de répondre. Pour elle, c'est exagéré de lui prêter autant d'influence sur la culture américaine. Waouh! Imagine que WAP cause la chute de l'Empire américain et pas les menaces de bombes de la Corée du Nord, le terrorisme, le racisme ou un mauvais gouvernement. Ce serait tellement iconique. Streamer Up et WAP. Je ne travaille pas pour Fox News, Belcalis. J'ai pas non plus de problème avec ton succès. J'ai un problème avec le fait que tu encourages les jeunes femmes à se déshabiller de leur dignité. Les hommes traitent les femmes comme elles se traitent elles-mêmes. Tu le sais. Et à partir de là, c'est devenu Cardi contre Candace. Je vais pas tout vous mettre, mais en tout cas ça commence comme ça avec Cardi B. Tu parles de 2 femmes qui frottent leur vagin ensemble alors que ton mari et ton frère se sont claqués leur tub et leurs couilles ensemble. Regarde donc ça. Waouh. Cardi partage un tweet de Candace dans lequel elle dit explicitement « Oui, mon mari m'a trompé avec mon frère. Oui, il a dit non quand je leur ai demandé de me joindre à eux. » Candace répond « Je suis littéralement morte de rire. Cardi, ma chère, c'est clairement un tweet photoshopé. Une seule d'entre nous a un mari qui couche partout. » Comme Cardi maintient que le tweet de Candace est vrai, Candace commence les menaces. Mais de quoi tu parles ? Est-ce que tu es vraiment sérieuse à essayer de corroborer un tweet photoshopé ? Je demande ça une dernière fois avant que j'appelle mes avocats pour te faire admettre publiquement que tu mens et que tu te foutes la honte toute seule. Le truc c'est que le tweet est peut-être un faux, mais on peut le trouver sur Google et plusieurs blogs l'ont posté. C'est clairement pas Cardi qui l'a photoshopé, et vu que c'est sur plusieurs sites, Candace ferait mieux de garder ses avocats pour eux. Quelqu'un suggère à Candace de simplement traîner Cardi en justice, et elle dit qu'elle va le faire à coup sûr. Le jour suivant, Cardi supprime ses tweets sur les affaires de famille de Candace. Je me demande pourquoi Cardi a supprimé les tweets photoshopés à propos de mon mari et mon frère. Trop tard, dégénéré. Tu t'en prends à ma famille, je n'arrêterai pas jusqu'à ce que je sois la CEO et membre du conseil de cette WAP. En fait, j'ai supprimé tous les tweets entre nous depuis le début, parce que ma plateforme est pour l'amusement et le divertissement. Les tweets entre toi et moi n'étaient plus divertissants, ça devenait ennuyeux. Achète-toi une vie, Candy. Ça fait 2 jours. Exactement, Cardi B. Ça fait 2 jours que tu réponds à chaque tweet de Candace, allant jusqu'à réunir des articles à propos d'elle pour appuyer ton argumentaire. Et tu as la naïveté de croire que tu ne passes pas pour une imbécile au moins autant qu'elle. Vous savez, Candace et Cardi ont un historique de clash ensemble. En fait, leur relation, c'est ça. Candace a besoin de promouvoir un truc, un livre, une émission. Là, il s'agit de son nouveau talk show. Donc, elle parle de Cardi B. Cardi répond, Candace obtient l'exposition qu'elle voulait. Ça marche à tous les coups. C'est ridicule. Bon, on va peut-être pouvoir parler du vrai sujet maintenant. Non, parce que malgré que ce soit une cinglée, Candace avait des arguments à propos de la performance.
C'est légitime de se demander vers où on va en tant que société quand ce genre de performance est accepté durant les Grammys. Bien sûr, je sais, la vulgarité et la provocation ne datent pas du week-end dernier, mais je trouve qu'il y a encore un palier de franchi. Déjà, là, c'est pas les MTV VMAs, c'est pas les People's Choice Awards, ce sont les Grammys, une cérémonie prestigieuse à la base, qui est censée récompenser la crème de la crème en matière de musique. Si on peut faire ça aux Grammys, on peut le faire partout. Et pour ce qui est du contenu, particulièrement WAP, on peut pas faire plus explicite. Donc je crois que ce qui pose véritablement problème, c'est pas uniquement la vulgarité, c'est que ce genre de contenu soit devenu à ce point mainstream. Ça montre bien un basculement des valeurs. Je ne dis pas que vous n'avez pas le droit d'aimer l'évolution de notre société. Si vous considérez que c'est une bonne chose, qu'on s'en va dans la bonne direction, c'est votre droit. Mais pour moi, c'est injuste de considérer tous ceux qui n'apprécient pas ce changement de valeur comme des rageux. Mais encore une fois, c'est bien souvent ce que les gens font lorsqu'ils ne veulent pas avoir de vraies discussions. Ce qui me fatigue avec Cardi, c'est qu'elle fait semblant de ne pas comprendre pourquoi on la critique. Et elle refuse de prendre du recul pour comprendre que ce n'est pas juste à propos d'elle. Elle parle pendant 2 jours avec Candace Owens parce qu'elle sait que tout le monde la déteste et que leurs échanges ne seront pas productifs. Par contre, elle poste 40 secondes de la vidéo de cette youtubeuse, une coach vocale qui réagit à sa performance, en se moquant d'elle parce qu'elle pleure en parlant de la difficulté d'élever ses enfants dans notre société. Megan Thee Stallion commente que la fille ne fait que frotter ses yeux et il n'y a même pas de larmes. Ok, peut-être que les larmes c'était un peu too much. Mais moi, je suis allée regarder cette fameuse vidéo. C'est vraiment dommage, parce que dans les minutes qui précèdent, et même les secondes qui suivent, la youtubeuse a clairement expliqué son point de vue. Mais bien sûr, ce n'est pas ce passage que Cardi a choisi de poster. I have nothing against Cardi B as a person, but I absolutely have something against what is happening and what has been happening in the culture of music. To worship it on a stage like this, to glorify it on a stage, and you're talking about, you know, the subjectification, it seems, of women, where you can only seemingly be successful if you sell sex. That's how you become popular. That's how you're enough. That's how you're loved. I'm sick and tired of it. There's too much talent in the world. There are too many talented people who deserve to have a platform, and yet this is what we decide as a culture and as a society that we're gonna spotlight. There is truth and there is lie, and then there's lie that's cloaked as if it's truth. Cette semaine, vous avez voté pour déterminer celui ou celle qui nous a éblouis par sa prétention, son agressivité, son hypocrisie ou son manque de classe, qui nous a montré son vrai visage, à tel point qu'on se rappellera de lui comme étant le clown de la semaine. Vous avez voté, et je pense qu'on peut parler de plébiscite. Cardi B et Megan Thee Stallion, oui parce qu'elle était là elle aussi, sont les clowns de la semaine, pour avoir fait une performance excessivement provocante lors des Grammys. Je respecte le vote, et vous connaissez mon avis sur leur performance. Mais je veux quand même dire que pour moi, le problème est bien plus large que Cardi et Megan. En plus, moi, c'est Kodak Black que je supporte plus. Allez, à la semaine prochaine pour un nouveau LCDLS. Votez dès le vendredi dans l'onglet Communauté pour élire le clown de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et si vous êtes d'accord avec le résultat. Allez, on se parle en commentaire.